Au cœur des Alpes, voici un village qui tutoie les sommets, et même les étoiles. Bienvenue à Megève, où cet hiver, il souffle un vent de fraîcheur. Pour continuer de rivaliser avec Courchevel, Val d'Isère et toutes les stations les plus luxueuses des Alpes, un seul mot d'ordre, l'élégance. Car ici, le détail est plus important que le spectaculaire. Cet art de vivre à la française est célèbre dans le monde entier. Notamment depuis le passage d'une certaine Émilie in Paris. La mélodie du bonheur, c'est en Autriche, là, c'est la France. Please ne tue pas ma fantasy. Oui, absolument. Ok. Pour accueillir la ruée de touristes sur la station, 33 hôtels, dont 13 classés 5 étoiles. Pour se démarquer, chacun a sa botte secrète. Certains comptent sur l'excellence du personnel. Pauline réalise sa première saison à la montagne. Bienvenue dans votre chambre. Elle devra s'adapter vite à l'exigence des lieux. Ça me fait pas peur. Au contraire, ça peut nous aider à évoluer et aller encore plus haut. Allons-y. L'hôtellerie haut de gamme, c'est le domaine des Cibuet, propriétaire de 3 établissements à Megève. Dans la famille, Marie et Maxime, son conjoint, se sont lancés dans la location de chalets de luxe. On essaie d'avoir un niveau qui est celui de l'hôtellerie 5 étoiles, donc on rentre quand même dans le détail. Leur nouveau bien proposé cette saison séduira-t-il les clients? Ici, les étoiles sont décernées aux skieurs, aux hôtels, mais aussi aux restaurants. Le chef multi-récompensé Marc Vera propose une collaboration inédite avec Mallory Gabzi, prodige de la cuisine et star des émissions culinaires. Pour les équipes, c'est pas facile. Pour nous, c'est pas facile. On doit tous les deux faire des concessions. Un duo au sommet qui promet des dîners un peu perchés. Le Belge devient savoyard. On va y faire. Ouais. L'ouverture la plus attendue, c'est celle de ce refuge, transformé en hôtel sur les pistes. Un défi logistique pour Brice et ses équipes. On sait que c'est un monument assez historique et très important. Donc on a vraiment à cœur de redonner un peu de lumière à ce lieu. Nous vous emmenons tout chousse à la découverte des plus belles adresses de Megève. « 7 h du matin, au pied des pistes. Voici la routine lorsque l'on dirige un hôtel en altitude. Et bonjour. Ça va? Brice Pellardi, le directeur, et son équipe viennent chercher tout le nécessaire pour leur établissement, situé en haut du domaine skiable. Là, on remonte pas mal pour tout ce qui est petit déjeuner, etc. Toute la partie linge client, on gère la livraison comme ça. Il va être encore 2 caisses noires. Ok. Donc on n'a pas trop le droit à l'erreur dans les livraisons. Faut bien penser à tout pour la journée. C'est bon? Ok, nickel. Il dispose d'1 heure pour tout décharger avant l'ouverture des pistes. Alors chaque minute compte. Ah putain, mais j'ai pas la clé. J'ai pas la clé. Attends, arrête-les. Il leur manque un peu d'entraînement pour être rodés à l'exercice. Pour Brice, 31 ans, c'est peut-être le meilleur moment de la journée. On est vraiment privilégiés parce qu'il y a vraiment personne quoi. Ça nous arrive de voir des fois des animaux, des renards, des choses comme ça. Des écureuils aussi. C'est super calme, c'est beau. Sa mission, gérer un ancien refuge à 1850 mètres d'altitude, transformé en hôtel de luxe. Ouverture officielle dans quelques jours. Alors Brice fait bien de profiter du calme, car ici, c'est un peu la tempête. Ouais, j'ai une question déjà. C'est bien un plaid pour les oreilles. Ouais, on va mettre ceux-là. Ça passe pas là. Les boiseries, je sais pas comment elles sont faites, mais ça coule de partout. Ouais, je sais. Ok. Ça, en fait, toutes les telles, même celle-ci, là, elle rebique. Ok. Ah ouais. Top, merci. Là, on est dans les temps, on est OK pour ouvrir. On a 2-3 petits ajustements. Niveau restauration, chambre, etc., on est bien. Est-ce que ça a pas l'air d'être tout à fait prêt? Si, on est prêt. Si, on est prêt. Les questions pièges. Pour être parfaitement prêt, il faut encore s'approprier tout le matériel. Il est pas allumé, là, ton truc. T'es branché? Bah oui. Non, je te jure qu'il fonctionne pas. Parfois, ça nécessite 2 paires de bras.
Là, il y a une LED, elle ne s'allume pas. Ou même 3. Ah bah non, il marche pas. Non, c'est le truc qui fonctionne pas. Non, il fonctionne pas. Les fers à repasser sont froids. Alors qu'à l'étage Brice, lui, a des coups de chaud. Il marche pas, il spot. Donc on est d'accord qu'au final, il y a bouteille, plate gazeuse par contre, Pas gazeuse, on n'a pas d'eau gazeuse pour l'instant. et minibar. Pour l'instant, le minibar, je peux pas le brancher. On peut pas brancher le minibar là? Non, regarde. Les chambres des clients sont passées au peigne fin. Pour celles du personnel, en revanche, c'est plus rapide. Service? Pour assurer un service 24 heures sur 24, ils sont une dizaine à partager ces dortoirs, un peu spartiates. 2 pour la cuisine. En fait, ce sont des grandes chambres quand on est saisonnier qui sont très bien équipées pour une fois. Voilà. C'est vrai, normalement, c'est pas comme ça? Ça peut être beaucoup plus petit, voire 5 mètres carrés à peu près. Oui, ça existe. Les saisonniers, ce sont les forces vives indispensables pour l'ouverture de l'hôtel dans quelques jours. Chaque hiver à Megève, les 3000 habitants à l'année sont rejoints par près de 3000 petites mains. Parmi elles, Pauline Croquison, 28 ans, qui arrive tout droit de la Côte d'Azur. Bonjour Pauline. Bienvenue. Merci beaucoup. Émilie. Ravie de vous rencontrer. J'ai vu que vous avez fait Pour un séjour de 5 mois, seulement une valise et un sac à dos. J'aime bien voyager léger. Je pense que l'hiver, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'équipement. Je pense, vu que c'est ma première saison d'hiver, je ne sais pas, je verrai bien. Tous ces saisonniers, il faut les loger. C'est le rôle des employeurs, comme Émilie Pagevic-Hervieux, directrice de l'hôtel où elle va travailler. Hop, allez-y. Merci. Tout est pris en charge. Oh waouh. Un défi, puisque les propriétaires préfèrent louer leur logement aux touristes à la semaine. C'est difficile de trouver du personnel qualifié et compétent et qui reste. Donc le but d'intégrer un nouveau salarié, c'est aussi que ça se passe bien, qu'il soit bien installé, bien nourri, bien traité et qu'il reste pour les saisons prochaines. De son appartement de 25 mètres carrés à l'un des hôtels les plus luxueux du village, il n'y a que quelques pas. Un établissement 5 étoiles de 12 chambres. La plus chère peut coûter jusqu'à 7 000 € la nuit. Alors chaque détail a de la valeur. J'ai plutôt l'habitude de m'adapter assez rapidement. En tout cas, je donne tout pour essayer de faire en sorte que ma saison démarre comme il faut. Le poste de Pauline, chef de réception. Ici, le client est vraiment roi. Et toute sa cour doit être traitée comme telle. Alors, aujourd'hui, arrivé 15h en voiture, client australien. Qu'ils ont un chien qui s'appelle Igor. Très bien. Donc sur les accueils chiens, on prévoit un petit os et un petit mot d'accueil. Donc il faut prévoir le petit mot sur lequel on met que toute l'équipe de Zanier Le Chalet souhaite la bienvenue à Igor. Sur la suite 1, on a une fiche technique détaillée avec activité en sortie chien de traîneau. Particularité, madame est végétarienne. Là, vous avez déjà tout retenu? En partie. Interdiction ici de demander 2 fois les informations aux visiteurs. Alors Pauline sera-t-elle prête pour ses premiers clients? Pour cette saison d'hiver, une autre arrivée n'est pas passée inaperçue. Allez les enfants. Un certain Mallory Gabzi, invité dans le monde de Marc Vérard. Le seul chef français récompensé de 2 fois 3 étoiles au guide Michelin et 2 fois 20 sur 20 au Goemio. Et les cèpes, ils sont où alors, chef? Ils sont sous la neige. Mais tu verras qu'en forêt, on va ramasser du lichen. Et tu vois, les beignets de lichen, c'est formidable. Je fais ça depuis 40 ans. Et regardez, là, il y en a, là. Parfait. Comme quoi, l'œil belge, tu vois? J'en ai qu'un, mais des radars. Il y en a partout, là, regarde. Regarde ce beau, là. Tu peux monter sur vos épaules. Mais t'es pas assez grand. Ah, ils sont terribles. Là, il y a de quoi faire du beignet, hein, je vous le dis. Pour Mallory, fraîchement arrivé de Paris, où il possède un restaurant déjà récompensé d'1 étoile, l'expérience est une immersion totale, et même un choc thermique. À quoi on reconnaît un urbain d'un rural? Voilà. Regardez les pieds. Urbain, Voilà. il vient en basket. L'urbain en basket dans la neige, n'importe quoi. Mais il est venu avec moi aux plantes. Il est venu avec moi aux plantes, il était sous le charme.
Eh, À fond. c'est vrai ou pas? Ouais. Bon, Moi j'adore, moi. Attends, il adore. Moi j'adore. Oui, Il est toujours en train de manger. en fait, quand j'ai goûté ça pour la première fois, je me suis dit non, c'est pas possible qu'on est en train Il de faut le manger mettre du séché. gluten. Je savais pas que ça se mangeait. Ah bah voilà. Le Belge de 28 ans Là, et le c'est ce qu'on fait, Savoyard là. de 74. Allez. Parce qu'il y a le service quand même à chef. Ouais, j'ai le service, moi. C'est bien de se balader, mais. Une collaboration qui promet des étincelles en cuisine. Non, non, pousse pas, pousse Allez. pas, pousse pas. Chaque semaine cette saison, Mallory passera quelques jours ici, dans le chalet de Marc Vera. Son restaurant depuis 1 an, avec quelques chambres pour prolonger l'expérience. Une petite suite amoureuse. C'est un coin d'amour. Alors, je t'explique. C'est l'identité savoyarde, ça. Vous Et vous rendez compte? ça, c'est quoi, chef? C'est quoi? Oh, oh, oh. C'est un moule à tomes. Un moule à tomes? Ouais, bien sûr. C'est fou que vous avez gardé tout ce matériel. Ah, et mais que j'ai vous gardé avez- tout. Vous jetez rien, en fait. Ah, jamais, jamais, jamais. C'est interdit chez nous. Bon, on va au service quand même. Hein. Ouais, on va au service. Mais ici, les clients viennent avant tout pour la gastronomie. Fond de gibier, jus de chevreuil. Ouais. Je vais vous brûler. Ça n'a pas de goût. C'est ça, ouais. C'est bon, hein? Tu vois, c'est les oignons brûlés. C'est moi qui l'ai montré, ça. Voilà. Avec les clous de girofle. Piqué au clou de girofle. Eh oui. J'ai appris ça ici. C'est l'ancienne école, ça. Le chef au chapeau est connu pour sa cuisine basée sur les herbes sauvages. De quoi inspirer Mallory, star montante des fourneaux depuis son passage dans une célèbre émission culinaire. Je suis pas venu ici pour faire ma cuisine à moi de Paris. On est venu ici pour créer et comprendre la cuisine de montagne, comprendre les produits. Moi, chez moi, à Paris, toutes mes herbes, je dois les commander. Ici, tout est là, quoi. Quoi? Je remplis de crème dedans. C'est un peu hard. Ouais. Mais attendez, on va d'abord la chauffer. Mais je te le dis. Ouais, je suis d'accord, c'est salé. C'est hard. On fait que des concessions tous les deux. Vraiment, c'est dur? Non, et je vais Non, vous c'est dire. pas dur, mais... Je vais vous dire, des fois, on fait le point dans sa poche. D'accord? Parce qu'il m'énerve. Ouais, il faut vrai. pas faire ça. Moi, je fais ça. C'est formidable. Mais c'est une aventure exceptionnelle. Ok. Les deux chefs sauront-ils s'entendre pour leur grande soirée d'ouverture? Hello! Coucou, ça va? Transmettre l'excellence d'une génération à l'autre, c'est aussi l'histoire des Sibué. Ça va, Jojo? Tout bien, ben moi ici j'ai fait le tour, ça y est. Cette famille règne sur l'hôtellerie de Megève depuis plusieurs décennies. Voici Jocelyne, la mère, Marie et Nicolas, les enfants, et Maxime et Marine, les conjoints. On a dit qu'on faisait le Demain, testing tout le monde. Moi, j'aimerais mercredi soir. Ouais. Moi, j'aimerais qu'ils travaillent dedans éventuellement mardi. Ouais. Désormais propriétaire de 3 hôtels à Megève, dont 2 classés 5 étoiles. Alors on fait un peu tous tout. Ça c'est un petit peu le principe. Il y en a qui sont nés dedans. Et il y en a qui sont... Et il y en a qui sont tombés dedans. Avec Marine, nous, on est tombés dedans. Voilà. Ah, très sympa ça. Jocelyne, elle, est une enfant du pays. Si Megève rivalise avec les stations les plus luxueuses des Alpes, c'est notamment grâce à elle et son mari. Megève a eu un petit creux de la vague, je dirais, dans les années 80. Nous avons ouvert en 89. C'est une grande satisfaction de voir aujourd'hui un travail qui est repris avec une nouvelle dynamique, un œil neuf, dans la continuité. Nous on va repartir faire un petit tour au chalet, on va remonter voir les derniers trucs qui nous restent à Calais. Ouais. Pour étendre encore son petit empire, la famille Sibué s'est lancée dans la location de chalets de luxe, de plus en plus prisés dans la région. Le dernier de la collection, c'est celui-ci. Donc là concrètement il nous reste quoi sur les gros sujets à terminer? Les gros sujets, je vais voir s'ils m'ont livré le réfrigérateur, mais peut-être pas. Voilà, et après c'est que du détail. Petite ampoule ici, les suspensions à l'extérieur. Pour pouvoir le louer dès cette saison, le délai était très serré. Maxime a réalisé les travaux en un temps record, à peine 8 mois, pour un chalet qui peut accueillir 10 personnes. Donc là j'ai reçu des verres, j'ai ça et ça. Ouais.
Tu peux les Bon, celui-là, poser. c'est top. Dernière mise en place pour un accueil à la hauteur. Ici, même service qu'à l'hôtel. Petit déjeuner, conciergerie ou encore table dressée. Et pas n'importe comment. Ce que je trouve sympa, c'est qu'on ait au moins 3 ou 4 jeux différents. Ouais, bien sûr. Les gens, ils aiment bien quand on leur dresse la table, qu'il y a un peu de variété, et que tous les soirs, il y a Sur les une couverts, table attends, différente. C'est vraiment ce qui va faire la différence, je pense, avec d'autres chalets de location, d'avoir une vaisselle standard ou d'avoir des choses beaucoup plus raffinées et plus art de vivre. Nous, c'est ça qu'on revendique aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est que nos clients, quand ils viennent chez nous, ils s'occupent de rien, on s'occupe de tout. On a, nous, ce savoir-faire hôtelier qui fait que toutes les petites contraintes du quotidien, on va dire, c'est nous qui les gérons et eux, ils sont là vraiment pour profiter, quoi. T'as vu que t'avais un petit pet, là? Ouais. Ça a été fait, malheureusement... C'est dehors, en fait. Ouais, c'est dehors, c'est sur la fin de chantier, donc on est obligé de changer la vitre. Donc on l'a commandé. Tu l'as déjà commandé, ouais. Dans quelques jours, des agents de voyage visiteront le chalet. Objectif, les convaincre de proposer ce bien à leurs clients. Sur le domaine de Megève-Saint-Gervais, le refuge devenu hôtel s'apprête à ouvrir ses portes. Et parmi les membres de l'équipe qui travaille à l'hôtel... Oh, là c'est chouette. Bonheur. Ouais, Sors du petit-déj. c'est royal. Avant de se mettre au travail, certains profitent de l'une des promesses de l'endroit, être les premiers sur les pistes. Ici, on peut glisser sur 400 km. Mais pas besoin d'être skieur pour vivre l'expérience du refuge. Allez, c'est parti. On te suit. Ouais. Vas-y, Annabelle. Brice Pellardi, le directeur, et Annabelle Gamelin, responsable de l'expérience client, testent une sortie guidée en raquette. Ils envisagent de la proposer à leur clientèle. Donc là, en dessous, toute la vallée du Mont Blanc, là. Regardez tout ça, là. Là, vous avez le panorama juste exceptionnel, là. Ces cartes postales. Il faut qu'on le vive d'abord, déjà pour bien le vendre et pour réajuster, si on doit réajuster une expérience pour que ce soit accessible à tous. Exactement. C'est très, très Puis en même temps, on se fait plaisir. Hein. C'est pour ça qu'on aime notre métier et qu'on fait ça. Le plaisir de faire plaisir. On se dit, nous, dans la façon dont on le recommande pour nos clients, pour vivre cette expérience, quelles sont les limites? Les limites, elles vont être physiques, mais nous, on va s'adapter à chaque fois à la clientèle et après, on va personnaliser. L'activité est super, franchement, c'est top. Super bien accompagné, et, le cadre est magnifique. Hein. Validé, 100%. Validé, faut y aller. Il reste encore d'autres activités et détails à valider pour être sûr d'attirer les clients cette saison. Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous voir. Bonjour, merci d'être venu. Navid, comment vas-tu? Je suis content de te voir, j'adore tes lunettes. À Megève, Maxime, lui, reçoit des agents de voyage venus visiter son chalet. Suivez-moi, merci d'être venu. Je vais vous montrer le chalet. Il est flambant neuf, comme vous pouvez le voir, et le sentir. C'est un chalet ski au pied, parce qu'on est sur les pistes. Elle est juste là. Arrivés du Moyen-Orient, ils cherchent des produits d'exception à ajouter à leur catalogue. Nos clients voyagent principalement à travers des agences de voyage qui leur recommandent des endroits, des lieux, donc comme ces messieurs qui viennent nous visiter aujourd'hui, et qu'ensuite qui recommandent à leurs clients. C'est un chalet de 5 chambres. Il y a une suite parentale en haut. Venez voir. Oh mon Dieu, c'est beau. Je peux prendre une photo? Bien sûr. C'est le genre de chambre qu'on ne veut plus quitter. Celle-ci, absolument. Tout doit convenir aux exigences de leurs clients. Ah, il y a beaucoup d'espace. Vous savez, parce que nous, les Arabes, on se déplace avec beaucoup de bagages. C'est quelque chose d'intéressant pour nous. Pour achever la visite, voici enfin l'arme secrète de Maxime. Il y a un sauna juste ici. Donc à la fin de la journée de ski,
Si vous voulez vous détendre, vous pouvez y aller directement après les pistes. Maxime, vous avez vraiment pensé à tout. Félicitations. J'ai quand même une question importante. Oui, dites-moi. Combien ça coûte par semaine? En moyenne, 1 000 € par nuit et par chambre. Ah, ça veut dire 35 000 € par semaine. Oui. On préfère des chalets qui appartiennent à des familles. Nous avons des clients qui viennent du Moyen-Orient et ils ont besoin de se sentir comme à la maison. On va tous l'ajouter à notre catalogue. Avec plaisir. Paris réussi. Les agents de voyage sont conquis. Dans le village, c'est aussi le grand jour, dans le chalet de Marc Vera. Les enfants, regarde, t'as vu la hauteur? Un rat, d'accord? Oui, chef. Tu y vas? Allez. Mallory Gabzi peut compter sur le soutien de sa femme, à distance. Donc on ouvre ce soir. Tu vois, j'ai fait mes cheveux et tout. Ouais, t'es beau. T'es beau, t'es beau. T'es beau, t'es beau. Faudrait des caméras plus souvent. Je sais qu'il y a beaucoup de pression parce que t'as envie d'être à la hauteur et que tu veux que tout se déroule bien. Mais je te connais, je sais que tout va bien se passer. Oh, merci mon petit cœur d'amour. Ben oui que ça va bien se passer. Oh! Tiens, dis au revoir au chef. Bisous! Ouais, bisous! Bisous à C'est bientôt l'heure d'accueillir les clients. Mais quand Mallory revêt le tablier de cuisinier... Prends un petit bac, tu prends, hop. Allez, speedez-vous un peu, vas-y maintenant. L'ambiance change radicalement. S'il vous plaît, commande. La cuisine est sous tension, les deux chefs aussi. Non, il n'y en a pas assez là. Encore. Ça, j'ai demandé il y a combien de temps de tout ranger là? À quelle heure, quand est-ce que j'ai demandé d'enlever tout votre bordel de merde là qui ressemble à rien? Ça va pas. Tout ça là. Le jour de l'ouverture, il y a un peu de pression maintenant, hein, tu vois? Ça se ressent, hein, tu l'as ressenti, tu le ressens, hein, voilà. Ben, c'est ce qu'on aime, hein. Le succès de la soirée repose aussi sur l'équipe en salle. On est là, 19 couverts, quelques tables VIP, on va devoir faire attention. On a un monsieur seul, c'est un peu space, un couvert tout seul. Donc nous en salle, on doit bien faire attention, bien soigner. Une personne seule, peut-être un critique gastronomique. Merci, bon service à tous. La pression monte encore d'un cran. Allez hop, on envoie. Première création à 4 mains. Une tartiflette revisitée, à déguster, à la paille. Faites du bruit, c'est la symphonie. C'est vachement bon, Un menu unique, 11 plats, pour un dîner d'une valeur de 450 €. Ça, c'est une merveille, ça. C'est une merveille. Une fois que le 1 est parti, tu en sors 8 et 4. Au-delà d'un repas, c'est presque un spectacle. Alors, vous retrouvez ici les pâtes disparaissantes. Vous allez comprendre tout de suite. Surprenant, oui. C'était très très bon. Waouh. Des surprises animées par les deux chefs stars. 1, 2, 3 en bouche. On ferme les yeux. Vous rentrez dans la forêt. Vous marchez sur l'humus, sur la terre de bruyère avec un bon cas. Il vient de pleuvoir. Ouvrez les yeux et vous ramassez les cèpes. C'est pas un restaurant normal. Moi, je trouve qu'on vit du théâtre. La première soirée d'ouverture, c'est très bien passé. C'est un peu le stress, hein, 2-3 moments. Mais c'est ça aussi les ouvertures. C'est toujours bien d'aller comprendre les univers des autres chefs. Et puis là, ici, je peux pas être mieux servi. Si la soirée est un succès pour Marc et Mallory, elle n'est pas encore terminée pour Pauline, la saisonnière qui découvre Megève. Il est 23 h, elle attend une dernière arrivée, son premier accueil en solo. Hello madame, hello sir. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, merci. Comment s'est passé votre voyage? Ça a été. Un peu de retard, mais ça va. Très bien. All right.
La chef de réception fait au plus vite. 2 minutes à peine de formalité et direction la chambre. Est-ce que c'est votre première fois à Megève? C'est la première fois, oui. J'adore Megève. C'est très beau. Bienvenue dans votre chambre. C'est tellement beau. On vous a préparé un accueil un peu spécial avec une bouteille de champagne et un plateau de fromage et de charcuterie. Ah, c'est magnifique. J'adore la décoration. Ça me rappelle un film de Noël. C'est très joli. Oui, ça nous rappelle un peu la Laponie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis Pauline, n'hésitez pas. Je vous souhaite un agréable séjour avec nous. Voici votre clé. Merci beaucoup. Merci. Merci, de rien. À demain. Ça a été? Très bien. Vous avez la chambre? Oui, ils adorent. Parfait. Ils sont très contents, oui. Ils ont dit que c'était comme dans un film de Noël. Parfait. T'es arrivée là, bravo. Tout à fait. Good job. Merci. Je suis contente d'avoir fait ma première journée et j'ai hâte de voir la suite. La saison de Pauline a bien commencé. Alors, voici les 3 entrées que nous proposons du coup pour ce midi. Au refuge en haut des pistes, le directeur Brice lance la sienne à son tour. Cocktail d'inauguration et visite guidée de l'hôtel pour les curieux, venus admirer la métamorphose. Cet ancien restaurant d'altitude, le premier des Alpes, a été fermé il y a 10 ans, avant de renaître après 2 ans et 20 millions d'euros de travaux, pour devenir un hôtel de luxe, avec un spa et même une piste de bowling. Donc là, on arrive sur la partie vraiment restauration. On a voulu repenser cet endroit vraiment de manière très ouverte pour permettre à tout le monde de profiter du panorama. Là, c'est très agréable, même à l'oreille. Parmi les visiteurs ce jour-là, Fabien Perroux, l'ancien gardien du refuge, et Alix, son fils, qui a grandi ici. Ma chambre, c'était de l'autre côté, côté Mont Blanc. Et voilà, Waouh. chambre familiale. Oh, c'est chic. Putain, c'est chouette. C'est génial. J'ai honte de marcher en chaussures de ski, là. Il y a un bel esprit refuge. Ouais, enfin, moi, les refuges, j'en ai déjà fait. C'est pas du tout la même chose. Non, c'est chic, hein, c'est chouette. Moi, je suis fier que vous repreniez cette appellation refuge, parce que l'hôtel, c'est l'hôtel, mais le refuge, ça prête énormément à cette âme. Je suis ému. Je suis ému et en ayant mis beaucoup de cœur dans l'ancien bâtiment, en l'ayant maintenu dans l'état, avec tout ce que ça impliquait, oui, je suis très ému et je suis fier et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Les premiers retours sont très positifs. On a des petites choses encore à régler, mais tout s'est bien passé, donc c'est super. Paris réussi, ouais, c'est super, on est prêt pour la suite.